catholique. L'idéologie catholique, c'est la doctrine des Romains. C'est pourquoi le parti Église catholique romaine. Est-ce à Rome? Question. Est-ce que le christianisme est né à Rome? Question. Le christianisme est né en Israël. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, dans le livre de Actes 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là qu'est née l'église de Jésus-Christ. 3 siècles plus tard, à l'an 312, le diable est descendu. Il a inspiré l'empereur Constantin. Constantin Ier, et il a bâti cette église. Et elle est devenue église d'État. Elle s'est mariée à la politique, à l'État, à l'an 305. Remarquez un peu, avant la venue de l'église catholique, à l'an 312, dans l'église de Jésus, dans les Écritures, qui était pape? Dans les Écritures, qui était cardinal? Question. À l'église catholique, il y a des cardinaux. Dans les Écritures, qui était cardinal? Question. Jésus ne connaît pas de cardinal. Jésus ne connaît pas de pape. Jésus, il ne connaît pas enfant de cœur. Jésus ne connaît pas noce apostolique. Ce n'est même pas écrit dans les Écritures. Et le mois passé, le pape, il est venu en Afrique. Et on dit que le pape, il a le très Saint-Père. Quand tu entends cette phrase, il a envie de vomir. Le pape a le très Saint-Père. Nous disons à bas. Le pape n'est pas le très Saint-Père. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas de sainteté. La sainteté, la pureté à l'Éternel. Matthieu 23, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. C'est Jésus-Christ qui est le Père des chrétiens. Et le seul saint, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, il est notre Père, et qu'il est saint, et au catholique, c'est le peuple qui est leur Père, et qui est saint, qui est appelé très Saint-Père. Il y a combien de pères qui sont saints? Il y a un qui doit tomber. C'est le pape. Le pape, c'est un voleur. C'est un accapareur. C'est un usurpateur. Il a volé les titres de notre Seigneur. Saint-Père, ce n'est pas pour le pape, c'est pour Jésus-Christ. Le prince des apôtres, ce n'est pas pour le pape, c'est pour Jésus-Christ. Alléluia. Le chef de l'église, ce n'est pas pour le pape, c'est pour Jésus-Christ. Alors tous ceux qui appellent le peuple très Saint-Père, vous êtes des poignets. Vous mourrez, vous partez en enfer. Parmi tous les 265 papes qui sont morts, si un va au ciel, tous les cabris de la terre, ils vont au ciel. Ça veut dire que c'est impossible. Tous les papes qui sont morts, depuis le commencement de l'église catholique jusqu'à nos jours, ils mourront tous, ils seront en enfer. Aucun pape n'ira au ciel. Alléluia. Tous ceux qui prient avec le chapelet, vous êtes des féticheurs, des francs-maçons, des sorciers. Alléluia. À l'église catholique, on prie avec le chapelet. Et il est appelé le rosaire. Dans les Écritures, quand les chrétiens qui a pris avec le chapelet, je ne demande pas de verset. Un seul verset. Ou un chrétien, dans les Écritures, il a pris avec le chapelet. Où est guidé le chapelet? C'est une pratique qui est anti-biblique. Mais si ce n'est pas public, pourquoi est-ce que les catholiques le font? Et le chapelet, il n'est pas cadeau. Peut-être ça coûte 300 ou bien 500 francs. Imaginez-vous les millions de catholiques à Côte d'Ivoire. Peut-être ils sont 1 million. 1 million de catholiques, chacun a son chapelet. Et le chapelet coûte 300. 300 multiplié par 1 million, ça coûte combien? C'est un budget. Vos prêtres sont des escrocs. Ils s'enrichissent sur vos dos. À bas le rosaire.
catholique, il y a aussi des statues. Et on vend ces statues-là. Et il y a des petites statues, il y a des moyennes statues, et il y a des grandes statues. Et tout cela est fabriqué par l'industrie Saint-Sulpice de Rome. Alléluia. Quand les chrétiens, dans les Écritures, qui a pris avec le chapelet. Alléluia. Il est écrit dans Philippiens 4, le verset 9. Frères, ce que vous avez appris, reçu et entendu de nous les apôtres, pratiquez-le. Quel apôtre qui a pris avec un chapelet? Quel apôtre qui a pris avec un statut? C'est qui était où? À bas les statues. Et quand tu entres dans un temple catholique, un diocèse catholique, une paroisse catholique, une cathédrale catholique, une basilique catholique, quand tu entres dedans, il y a toutes sortes de statues. Ange Gabriel, l'archange Saint-Michel, il a sa statue au catholique. Ils ont fait comment pour le voir? Et quand il rentre, l'archange Saint-Michel, il a arrêté comme ça, avec une épée dans sa main. Et il y a un dragon sur ses pieds. On dirait Zoro. C'est un bâtard. C'est pas Saint-Michel. C'est un démon. Alléluia. Et tu te rends devant, tu as des photos de Jésus. Moi, Jésus, il a combien de visages? Tantôt, il a des cheveux coupés. Tantôt, il a des longs cheveux. Tantôt, il a barbe. Tantôt, il a favori. Il est bien coiffé. De toi, il est métis. Des fois, c'est un blanc. Et il est drapeau. Un Jésus qui est beau. C'est un pédé. C'est pas Jésus. C'est un petit romain. Un mannequin. Un voyou. Et quand il représente Satan, dans l'église catholique, Satan il a une queue. Et dans sa queue, il y a des fousses. Et il a des ongles. Il a des dents qui sont comme ça. C'est votre grand-père au final. C'est pas Satan. Alléluia. C'est des conneries. Tout qui sont pas. Et quand il rentre devant, il y a la statue des angelots. Les petits anges. Les bébés anges. Et ils sont comme ça. Ils sont comme ça. À quoi les angelots? Qui vous a dit qu'il y a un bébé ange? C'est écrit où? S'il y a un bébé ange, c'est que les anges naissent. Les anges grandissent et les anges meurent. C'est du blasphème. Et du devant, il y a la statue de Marie. La Mariologie, Maman Marie, la Vierge Marie. Tantôt Marie est comme ça, dans sa statue. Tantôt Marie est comme ça. Ou bien tantôt Marie est courbée et il y a un bébé dans ses bras. Et on dit que c'est Jésus. Il est toujours bébé. Il ne grandit jamais. Il est comme ça. Il tête sur le monde. Il tête sur le monde. Il n'est jamais rassasié. Et Jésus gourmand. Un bâtard. C'est Jésus. Il est au catholique. Dans le bras de Marie. C'est un délinquant. C'est pas notre Dieu. Mais notre Seigneur. Il écrit dans l'Apocalypse. Le verset, Apocalypse chapitre 1, verset 17. Il dit: je suis vivant au siècle des siècles. Il n'est pas une statue. Alléluia. À quoi les statues? Alléluia. Jésus. Honneur à Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le vrai évangile. Parce que c'est pur, c'est limpide, et c'est clair. C'est parfait. Alléluia. Et c'est basé sur les Écritures. Alléluia. À l'église catholique, on enseigne la Sainte Trinité. Et la Trinité, c'est quoi? C'est-à-dire que le prêtre catholique, quand il sort de l'UCAO, de l'université catholique, le prêtre il a un couteau. Et il découpe Dieu en 3 morceaux. Dieu le Père. Un vieillard avec sa barbe blanche. Ça c'est Dieu le Père. Lui il est à part. On découpe Dieu le Fils. Un petit américain qui est très beau. Et on découpe Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont ces 3-là qui forment Dieu. Ce Dieu qu'ils ont formé là, il a combien de têtes? Si Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui sont à part, alléluia, des personnes distinctes, alléluia, qui forment un Dieu, ce Dieu qu'ils ont formé là, il a combien de bras? Il a combien de têtes? C'est un vieux dragon. À quoi la
Trinité. La Trinité, ça vient du Vatican. Le mot Trinité n'est pas écrit dans les Écritures. Jamais. Les Juifs ne confessent jamais la Trinité. Le chrétien confesse un seul Dieu. Et la Bible enseigne la divinité de Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu qui est esprit, tout feu, tout flamme, qui s'est dépouillé de sa gloire. Parce qu'il a promis qu'il viendra habiter avec son peuple. Mais il est un feu dévorant. Il va habiter son peuple comment? Il doit racheter son peuple. Il est un feu dévorant. Il lui faut un corps. Dieu se diminue de sa gloire et il prend un corps humain, fils de Dieu, le corps de Dieu. Alléluia. Le fils de Dieu, il n'est pas dit que Dieu a pas et il a envoyé son fils. Le fils de Dieu, c'est lorsque Dieu se fait homme, le corps de Dieu. Et ce Dieu-là, il est esprit, il est de quelle nature? Il est saint de nature, Saint-Esprit. Quel est son nom? Jésus-Christ. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On fout ta mouillée cadeau. On t'attrape gratuitement. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Je le répète, si tu es ici présent et que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a mouillé gratuitement. On t'attrape cadeau. Après le baptême trinitaire, on doit baptiser. Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a été clair. Matthieu 28, il dit baptiser au nom du Père. Quel est le nom du Père? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom. Le O dans l'orthographe, il n'y a pas de X. Le O n'est pas accordé. Et le nom, au nom, il n'y a pas S sur le nom. Ça veut dire qu'il y a un seul nom. Il y a un individu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint de nature. C'est son nom. Dans son nom, il faut baptiser. Quel est son nom? Tu demandes aux catholiques, quel est le nom du Père? Il dit, le Père s'appelle Dieu. Dieu est un païen. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Il est Dieu parce qu'il est adoré. Dieu, sujet d'adoration. Où nous sommes, si nous nous prosternons pour adorer ce table devient Dieu. Mais ce table porte un nom dans lequel il faut l'adorer. On doit baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la confusion aux assemblées de Dieu. Ils chassent les démons au nom de Jésus. Et ils baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Quelle est cette confusion? Tu chasses les démons au nom de Jésus. Et les démons fuient. Et pour baptiser, c'est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous chassez les démons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il va casser ta mâchoire. Parce que ce n'est pas un nom, c'est vide, c'est fade. Mais le nom dans lequel il y a la vie, le nom dans lequel il y a le salut, il y a la purification, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On doit baptiser au nom de Jésus-Christ. D'après les Écritures, vous êtes sincères dans le faux. Alléluia. Après le baptême, anabaptiste, révolution, baptiste libre, protestant baptiste, baptiste anglican, baptiste international, après le réveil, réveil britannique, réveil protestant, après les témoins de Jéhovah, les adventistes, les mormons, les christianistes célestes, les mi-épais, les mi-états, les mi-jacques, les mi-enfants, tous les ministères qui germent, ce sont des tampons blanchis. À la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, faire une culture de prophète. Café cacao est tombé. Il n'y a plus de travail. Le marché, il faut s'enrichir, c'est les écoles pastorales. Parce qu'il y a la crise, il y a assez de chômeurs. Alléluia. Après le corps pastoral, après le corps de théologie, le petit séminaire, le moyen séminaire et le grand séminaire, un pasteur qui est dans la foule présente, si tu as fait un corps pastoral, tu es un poignet. Le corps pastoral est anti-public. Reconnaissent que c'est Dieu celui qui est Dieu et que l'homme
contexte l'homme. Voilà. Mais l'homme ne peut pas sortir de ce contexte-là. Il doit rester même plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ceux qui sont nés, qui sont tous des êtres humains, doivent pécher. Ils doivent pécher. C'est un impératif de pécher. Parce que c'est Dieu lui-même qui a verrouillé toutes les portes. Pour ne pas que l'homme sorte de là. Romains 11, le verset 30. Car Dieu, oui, a renfermé tous les hommes c'est Dieu lui-même qui a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est votre livre. Car Dieu lui-même a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pour faire miséricorde à tous. Pour montrer que c'est lui qui est le Dieu des dieux. Mais que l'homme reste l'homme. Comment démontrer cela? L'homme doit être toujours dans le péché. Amen. Maintenant, dans tout cela, il y a une seule chose qui mène l'homme en enfer. Le péché qui amène l'homme en enfer, tu as commis ça, il n'y a pas de prière pour ça. Et c'est Dieu lui-même qui fait que les gens commettent aussi ce péché. C'est l'incrédulité à la parole de Christ. Quiconque qui ne croit pas à l'évangile de Christ, il va en enfer. Celui qui a cru à l'évangile de Christ, le reste là, c'est gâté. Acte 3, 28 à 29. C'est pas moi qui ai dit ça. Je vous l'ai dit la vérité. Jésus lui-même il parle ici. Je vous l'ai dit la vérité. Tous les péchés seront pardonnés au fils des hommes. Au fils des hommes. Et les blasphèmes qui seront proférés. Même les blasphèmes qui seront proférés. Mais quiconque blasphémera celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable. Tout ce que nous faisons là, il y a rien dedans. Mais le but c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Non, celui qui ne connaît pas ça, là, doit arrêter de prier. C'est parce que nous connaissons ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et notre Père ne va pas. Le péché est un système que Dieu a mis en place pour maintenir les hommes dans la désobéissance et prouver sa divinité. C'est ça. Donc, voilà. Donc, un homme normal doit vivre dans le péché. Vous ne péchez pas. Je pêche. Alors. Non, c'est normal. Je dis. Tout homme doit pécher. C'est ça. C'est que c'est. Oui, il convaincra le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. La justice. Et le jugement. Maintenant. En ce qui concerne le péché. Pour ce qui est le péché. Deux points. Définition. Parce qu'il ne croit pas en moi. C'est le fait de ne pas croire en moi. Celui qui ajoute autre chose que ça de moi. C'est ça. Voici le péché d'après Jésus. C'est là, frère. Essaye-le. Mais c'est que le péché arrivé, quel que soit ton bon comportement, tu vas en faire. Mais celui qui a pris ce message, oui. S'il arrivait qu'il commettait le pire, oui. Il va au ciel. Il ne dit pas qu'il doit faire ça, mais s'il le fait, il va au ciel. Somme 89, 31 à 35. Merci, frère. Nous sommes 89, 31, 35. Si mes fils abandonnent ma loi, c'est-à-dire la chrétienté, la relation de Dieu au chrétien là, c'est la relation du père au fils. La Bible dit, si mes fils abandonnent ma loi, le fait de croire en Christ, toi et le Christ vous formez un. Et toi, le Christ, Dieu vous forme aussi un. Étant un lié à Dieu par la vie de Christ, qui est la vie éternelle, et le sauver la vie de Dieu, l'immortalité. La Bible dit, si tu fais le mal, la Bible dit, si mes fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas, selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes, s'ils violent même, il faut jusqu'à violer les préceptes de Dieu, et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge, les transgressions, et par des coups, les iniquités, les désobéissances. Mais dans tout cela, ne leur retirez pas ma bonté, leur retirez ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne trahirai pas ma fidélité. Et je ne violerai point mon alliance. Si tu es capable de te dire ça là, c'est que c'est lui qui vient me présenter. Et je ne changerai pas. Ce qui est sorti de mes lèvres. Voici le parole de l'assurance, la sécurité. Car j'ai juré une fois par ma sainteté. Terminé. Je vais poser une autre question avant de passer à la dernière. Oui. Que pensez-vous de l'homosexualité? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de l'homosexualité? Je pense bien que c'est au sens d'être homosexuel. Mais nul n'ira l'en faire parce qu'il a été homosexuel. Donc, un homosexuel
peux être homosexuel. Vous demandez si Dieu veut que je sois homosexuel, je le serai. C'est ça. Maintenant, si Dieu ne veut pas aussi, je ne peux pas être homosexuel. Parce que c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Nous, les hommes, maintenant, dans Daniel 4, verset 35. Vous pensez que ceux qui sont homosexuels, c'est leur propre volonté? Enseigne-le, frère. On l'a enseigné. Nous, les habitants de la terre, Il faut me lever, attends, reculer. ne sont aussi des Dieu que merde. Dieu agit comme lui plaît. Dieu agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Si Dieu veut que je sois homosexuel, je le serai avec fierté. Amen. Maintenant, si lui ne veut pas aussi que je sois homosexuel, je serai ce que je suis avec fierté aussi. Ce n'est pas celui qui dit je ne veux pas voler qui ne vole pas. Mais c'est celui qui Dieu a gardé qui vole, celui qui ne vole pas. Alors, tous les habitants de la terre. tous les habitants de la terre Ne sont aussi le Dieu qui est néant. ne sont aussi le Dieu qui est néant. Dieu agit comme lui plaît. Dieu agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Et maintenant, Et il n'y a personne qui résiste à sa main. il n'y a pas quelqu'un qui résiste à sa main. Et qui lui dise, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pas quelqu'un qui a lui demandé ça. Dieu connaît 3. Le Corinthiens 3, 4 à 5. Cette assurance-là, Cette assurance-là, nous l'avons par Christ. nous l'avons par Christ. Auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Ce n'est pas à Ce dire n'est pas à dire que nous serons par nous-mêmes que l'être humain soit par lui-même. capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Le braqueur, les pétés, les gangous, les prostituées que nous voilà. Ce n'est pas eux-mêmes de leur propre gré. Notre capacité au La contraire capacité de l'humanité au contraire, vient de Dieu. Dieu. Oh. Il demandait, Romains chapitre 1. Romains 1. Romains chapitre 1. Oui. Verset 27. Romains 1, verset 7. Si vous passez le camarade de verset 25, moi je vous demande aussi pour commencer à partir du verset 20. Ah. Lisons pour lui. Eux qui ont changé la vérité de Dieu. Non, non, lisons pour lui. Lisons pour toi. On lit pour lui. Verset 25. Lisons pour toi là. On lit pour toi. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Mon ami, je parle ainsi. Il dit, du verset 32 là, ça m'arrange. Mais disons du verset 25 au verset 28. C'est Dieu. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, en abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Ouais. C'est tout. Si je veux bien comprendre ce verset, Oui. et ce passage, dont je parle du 18 à 32, à mon humble avis, quand je lis la parole de Dieu, l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Et c'est le salaire d'un égarement. Parce que par la suite, Dieu dit, puisqu'ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés. Parce qu'ils n'ont pas jugé bon auparavant d'avoir la connaissance de Dieu. Donc Dieu les a livrés à ces sentiments retrouvés. Donc c'est ce qui m'intrigue un peu lorsque vous dites, lorsque vous cautionnez l'homosexualité et toutes les pratiques sexuelles de débauche que vous cautionnez parce que le péché seul, c'est seul l'incrédulité qu'on peut appeler le péché. Donc les péchés dans lesquels un individu peut vivre l'adultère. Je peux donc prendre la femme de mon ami, de mon frère. Ce n'est pas un péché. Même si c'est un péché, Dieu me frappera de coups et me sortira de là parce à miséricorde plus tard. Donc je peux vivre dans le péché. Et vous l'avez dit même. Un homme doit vivre dans le péché. Ça me choque. Et ça me choque en ce sens que le péché et les péchés. Parce que moi je ne comprends pas le péché et les péchés de la même façon. Si vous me permettez juste 5 minutes, je peux parler de ce que je sais. Et ça ne vous gêne pas. De la Bible. Je reviens encore. Je prends beaucoup de plaisir à vous écouter. J'aimerais faire connaissance avec vous. Cependant, il y a certaines choses que je ne partage pas dans votre doctrine. Sur le péché. Galates 5, verset 19 à 21, condamne les péchés. C'est-à-dire les œuvres de la chair.
Paul insiste et dit, ceux qui pratiquent de telles choses mériteront point de réjouissance. Donc les péchés, ce sont les fruits du péché, peuvent nous conduire à l'enfer, peuvent conduire ceux qui les pratiquent. Donc, ce que je sais du péché, et ce que je ne comprends pas chez vous, et ce que je déplore, malgré la révélation que vous avez reçue, malgré l'éloquence avec laquelle vous êtes filmé, il n'est pas en soi une garantie de la vérité. Le péché n'est pas pour moi l'incrédulité. Le péché pour moi est une nature. Le péché est une nature. Parce que l'incrédulité n'est qu'un péché. Ce n'est pas du péché. Jésus a dit, Jésus parlant de l'incrédulité, a dit, parce que selon Jean 3, verset 15, verset 13, verset 15, au verset, même jusqu'au verset 16, celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus est condamné, est déjà condamné. Mais celui qui a déjà cru, qui vit encore dans le péché, c'est un problème. Parce que 1 Jean 3, verset 9 a dit, celui qui est né de Dieu ne peut pécher. Il ne peut commettre le péché car la semence de Dieu est en lui. Et plus tard, il dit, c'est là que se fait la différence, c'est là qu'on nous voit la différence entre les filles du diable et les filles de Dieu. Mais vous dites que ceux qui ont cru, vous-même vous allez maquiller avec des prostituées qui s'asseyent sur vous. Et vous êtes sur la bouche. Je laisse tomber cette partie. La première partie dont je voudrais parler aussi, qui est la nature même du péché. Je ne crois pas que la nature du péché arrête les injures. Que je crois que le péché est une nature. Parce que justement, je ne suis pas d'accord avec cette révélation de Branham. Branham a reçu sa révélation selon lui de Dieu. Je ne le condamne pas, je ne le connais pas. J'ai lu ses écrits. Et j'ai lu la Bible. Et j'ai prié le Seigneur. Et je n'ai pas été convaincu de sa révélation. Cela n'engage que moi. Je suis d'accord avec ça. Mais un homme meurt toujours pour ses engagements. Et je suis d'accord que le péché existe en nous, existe dans ce monde. Mais le péché ne peut pas être l'incrédulité. Le péché est dans l'homme. Vous avez bien fait dire que Dieu a condamné tous les hommes dans la désobéissance. Mais la désobéissance, la Bible nous dit que le péché c'est la transgression, la désobéissance en Dieu. Mais le péché est une nature en nous. C'est une nature en l'homme. Colossiens chapitre 3. Verset. Lisez au verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Le péché est une nature en nous. Si donc vous êtes en réalité avec Christ. Attention. Lis Galates chapitre 5, verset 16 à 17. 16, 17, Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair est des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne passiez point. C'est que vous voudriez. D'accord. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Et Paul exhorte les croyants, les Galates, à marcher au-delà des Galates, tous les croyants à la parole de Dieu, à marcher selon les désirs de l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Et vous lisez Galates chapitre 5 au verset 19 à 21. Pour moi, pardon, s'il vous plaît, pardon, monsieur. Quand les œuvres de la chair sont manifestes, oui. Ce sont l'impudicité. Oui, l'impudicité. L'impudicité, c'est le fait de commettre un acte sexuel avant le mariage. Quand on n'est pas marié, c'est ça l'impudicité. L'impureté. L'impureté, c'est de vivre dans toutes sortes de débauches sexuelles. Ça, c'est l'impureté. De se la dissolution. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. La division. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le péché est une nature. Parce que j'estime que Branham n'a pas compris la nature du péché. Parce qu'il a fait une erreur. L'erreur de Branham est partie d'un point.
Le roi de Branham est parti parce que c'est lui qui est le père de cette révélation de la descendance du serpent. Les autres qui sont venus par révélation sont venus par la suite du message Branham. Je dirais donc, Branham n'a pas compris quelque chose. La nature du péché. Son honneur est parti d'un point. Il a attribué la nature du péché à l'incrédulité. Parce que pour lui, Dieu a prévu deux descendances. La descendance doit venir de la femme et celle qui doit venir de l'homme. Donc, si la descendance doit venir de l'homme, doit venir de la femme, pardon, la descendance doit venir de la femme et celle qui doit venir du serpent. La descendance du serpent est une descendance déjà prédestinée. Eux, leur destination, c'est de ne même pas croire à l'évangile. Ceux qui sont là, ils ne connaissent pas cette affaire de Branham. Tu comprends, non? Le sujet contraire, nous, il a dit que le péché est une nature. Le péché est une nature de l'homme. Pour montrer les tests, personne ne connaît Branham ici là. Nous n'avons pas encore de plan de Branham. Question-réponse sur la Bible. On dit question-réponse sur la Bible. Il faut nous dire ce que vous avez dit de la Bible qui n'est pas vrai. Voilà ce que la Bible dit qui est vrai. Je vous ai demandé la permission. Est-ce que je peux dire? Mais tu as dit oui, allez-y. J'ai dit en 5 minutes. Vous avez dit oui. Maintenant que je parle. Je pensais que tu allais parler d'un problème public. Mais tu parles d'un homme. Je parle d'un problème public parce qu'un homme a fait une révélation. Ceux-là ne le connaissent pas. Ceux-là ne le connaissent pas. Tu m'as écouté là, ce qu'il a dit qu'il n'est pas vrai. J'ai dit. Non, est-ce qu'il y a cité là? C'est Branham qui a cité cette thèse là. C'est Branham qui a donné la révélation. Marque-toi là, reprends. Marque-toi là. Non, non. Attends, 27 à 28. Puis Jésus dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, tous les péchés. Ça, c'est Branham qui a dit ça. Nous sommes en train de la Bible, puis Branham dit. Qui connaît Branham ici là? Jésus dit deux points, tous les péchés seront pardonnés au fils des hommes. C'est pas moi qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit. Même les blasphèmes qui seront proférés. Alors, si Jésus a dit ça, que Branham a dit ça, tu le bénisses. Maintenant, si Jésus a dit ça, que lui, tu le contraire, qu'ils sont maudits. Vas-y. Tous les péchés seront pardonnés au fils des hommes. Seront pardonnés au fils des hommes. Les blasphèmes qui seront proférés. Et les blasphèmes qui seront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Ça là, c'est l'idée de qui? Il est coupable d'un péché éternel. Il est coupable d'un péché éternel. Maintenant, Jean chapitre 16, le verset 9 nous dit qu'est-ce que ce péché-là? Jean 16, 8 à 9. Oui. Et quand le consolateur sera venu, quand le Saint-Esprit en question lui-même qui l'a dit, celui qui va blasphémer contre lui n'obtiendra jamais de pardon. Ici, dans ce monde comme dans l'autre là, c'est le même esprit-là qui viendra pour nous dire au fait qu'est-ce qu'il y a le blasphème contre lui. Il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché. Ouais, c'est pas moi qui ai dit ça. La justice. Et le jugement. En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Point. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Prends pour toi maintenant qui dit que... Non, attends. Yes, lui est esprit. L'homosexuel qui est Dieu, c'est Dieu qui le pousse. Et la Bible même, le verset qu'il a lu, Romains chapitre 1, le verset qu'il a lu, confirme ce qu'il vient de dire. Moi je pensais que c'est les gens eux-mêmes qui sont les mêmes pour être pédés. Mais la Bible dit qu'il les a livrés. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Premièrement, d'abord, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui a donné et servi la créature. Voilà le mal d'abord. Voici l'incrédulité là qui est là. Maintenant, puisque la voix de Dieu l'a dit, qu'est-ce que Dieu fait? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Qui a livré? Dieu. C'est Dieu qui les a livrés à des passions infâmes. Voilà. Quand les femmes ont changé l'usage naturel. À celui qui est contre nature. Oui. Et de même les hommes aussi abandonnent l'usage naturel. De la femme. Et se sont enflammés dans leur désir. Avec les uns pour les autres. Voilà. C'est Dieu qui les a livrés. Le verset 28. Comme ils se sont... Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés. À leur sens réprouvé. C'est Dieu qui les a livrés. Pour commettre des choses indignes. Alors, c'est Dieu qui a fait ça. Dis-moi
Et ce que tu dis là-bas, c'est le contraire. Vous avez dit que péché là, c'est nature de l'homme. Voilà. Laisse Branham là. Le péché est en l'homme. J'ai lu Galates 5, verset 16 à 17. Oh, s'il vous plaît. La question est claire. Le plafond contre cet esprit-là, c'est quoi? Tu veux le péché dans l'homme. Tu veux que ça soit où? Ça soit dans les airs. Toi, tu vis dans le... Laisse-moi parler du péché. Tu ne connais pas le péché. Parce que tu vis dans le péché. Mais le verset public atteste ce que tu dis là. J'ai dit 1 Jean chapitre 3, verset 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Dis. Nous lisons ce verset. 1 Jean 3, 9. Prépare la tête, Romains chapitre 7 à Matthieu verset 14 à 10. Quiconque est né de Dieu, Laisse-moi parler. que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Merci. Celui qui est né de Dieu ne peut pécher. Il ne peut commettre le péché. Je dis, lui il a dit, c'est pour ça que j'ai fait tantôt allusion à la révélation de Branham. Parce que j'ai dit, excusez-moi, mais je m'explique, je suis quand même un homme de Dieu. Je m'explique. La Bible dit, c'est clair. Il y a des choses qu'il a dit, je suis d'accord avec ça. C'est clair parce qu'il n'est même pas besoin de discuter, c'est biblique. Mais ce que je veux dire par contre, je dis, l'erreur est partie de quelque chose, mais il m'a fait un reproche que j'accepte. Je laisse tomber Branham, parce que ceux qui sont ici ne connaissent pas William Branham. Donc je laisse tomber Branham. Mais je reviens à la révélation. Si c'était une révélation que lui aussi il a reçu en bas de son nom de serpent, alors je reviens à lui. Je dis alors quelque chose, je dis non, quelque chose t'a manqué dans la révélation qu'il t'a reçue. Parce que simplement, le péché est en l'homme. Maintenant tu me dis de donner un verset qui prouve que le péché est en l'homme. Laisse-moi terminer et je donne le verset. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas demandé. Je dis qu'est-ce que le péché? Parce que le texte dit ici, celui qui est de Dieu, celui qui naît de Dieu, Ne pratique pas le péché. il ne pratique pas il ne pas dit le péché, mais le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Voilà. Et il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que toi là tu ne pêches pas? Réponds à la question. Je ne peux pas répondre à la question. Non mais je veux la question. Ce verset-là, si tu as une compréhension erronée de ça, tu vas tuer les gens. Non, je ne dis pas ça. Je t'introduis toi-même d'abord. Je t'introduis toi-même d'abord. Est-ce que toi tu ne pêches pas d'abord? Mais le problème c'est quoi? Je vais en venir à ta question dans ma tête. Donc laisse-moi parler. Parce que il a posé une question, s'il vous plaît. Il a posé une question, ne répond pas à ça. La première question était de savoir qu'est-ce que le péché. Et le texte qui vient de soulever nous ramène encore la même chose. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et il ne peut pécher même. Le péché c'est quoi? Question. Le péché nous dit la parole de Dieu, c'est la transgression à la loi de Dieu. La transgression de la loi de Dieu. La loi de Dieu. C'est la révélation, c'est la définition de la vision du péché. Mais ce que moi j'aimerais dire, en fait, je dis, le péché est non seulement la désobéissance, mais le péché va plus loin que la désobéissance. C'est pour ça que je remonte à la Genèse. Comment le péché est entré dans l'homme, c'est là qu'il se pose le problème. Adam, Faut te donner les versets. laisse-moi parler. J'ai mal à la tête parce que... Ici là, c'est pas ton église. Non, 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 non. Quand tu tiens des déclarations, il faut montrer le verset, on va lire. Mais ici, on peut quand Il même faut donner parler. le verset, on va le lire avant de continuer. Pourquoi tu me libères? Dans le verset, on va le lire avant de continuer. Laisse-moi parler. Tu as donné la définition du péché. Dans le verset, on va le lire. Avec le respect que je vous dois, Que tu ne pêches pas. je dis, le péché, toi tu pratiques le péché. Qu'est-ce que le péché maintenant? Mais tu ne peux pas me laisser parler. J'avais commencé à parler. Il faut parler. Laisse-moi parler. Le péché. Ici, tu as 17. On a déjà lu. On a lu, non? Tu peux lire encore, mon ami. Lis encore. Lis encore. Reprends le verset. Les œuvres de la chair. Quand les œuvres de la chair sont manifestes. Non. Je dis donc, 16 à 17 n'est pas marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a le désir contraire à ceux de l'esprit. Et l'esprit a le contraire à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit,
Vous n'êtes point sous la loi. D'accord, tu peux t'arriver là. Paul dit marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Et il donne sa recommandation pour ne pas qu'on marche comme on veut. Et il précise maintenant au verset 19 jusqu'au verset 21 quelles sont les œuvres de la chair. Qu'est-ce qu'il appelle les œuvres de la chair? Il termine au verset 21 pour dire que ceux qui pratiquent ce genre de choses ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est clair. Donc, je reviens au mot chair. Parce qu'il ne faut pas dire que comme telle chose n'est pas écrit, donc ce n'est pas biblique. Il faut faire attention. Ce que vous dites, quand tu lis un verset, ce que tu dis, parce que c'est une interprétation que tu fais du verset, même si elle est convaincante, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Les gens qui vont à l'église catholique ont été convaincus par l'esprit, leur fait interpréter par les paroles. Les paroles qu'on lit là-bas. Et ils sont d'accord avec ça. Donc interpréter une parole n'est pas en soi une garantie de la vérité. Je reviens donc au verset que j'ai lu. La chair, qu'est-ce que la chair? Parce que pour comprendre d'abord ce qu'est l'homme et ce qu'est la chair, ce qu'est le péché dans l'homme, on va lire 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de son abonnement. Soient conservés irrépréhensibles, sans défaut, sans reproche, jusqu'à la venue du Seigneur. Premièrement, celui qui vous a appelé infidèle, celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Merci. J'ai pris l'enfer. Prépare le test. Moi, je vais te montrer le contraire. Où il y a même des enfants de Dieu. Sur le fait de tête, toi, prépare tes tests là, laisse-moi. L'homme. Nous parlons de l'homme. Et l'homme, nous dit selon le verset 23 de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, est constitué de ces trois dimensions. Que le Dieu de tout Père vous sanctifie lui-même. Tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Ça, la Bible n'a jamais dit de quoi est constitué l'organisme de l'homme. Mais c'est une vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit dans la Bible que l'homme doit avoir un cou avec des ligaments ou bien des muscles, des armes, que ce n'est pas une vérité biblique. Ce que je veux que tu saches, Léon, le péché est logé, c'est-à-dire le péché en tant que nature est logé dans le corps de l'homme. Il est toujours dans l'homme. Et c'est une nature qui vit en l'homme. Nous lisons, j'ai lu Galates chapitre 5, la Bible dit le péché, la chair a des désirs qui s'opposent aux désirs de l'esprit en nous. Mais laisse-moi parler. Mais regardez ce qu'il fait. Je continue dans ce sens. Pour revenir dans le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu créa l'homme, le façonnage du sol. C'est faux. C'est faux. Que laisse-le pour pouvoir imaginer. Non, disons après ça. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ne pas créer l'homme de la poussière de la terre. Il faut parler maintenant. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. D'accord? Il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être divin. L'homme, sans le souffle vital de Dieu, était un être, mais qui ne vivait pas. C'est la vie, le souffle que Dieu a mis en lui, qui a donné la vie à ce corps. Et la vie que Dieu a donnée a mené ce corps à une âme vivante. Donc, quand je reviens à Timothée chapitre 5, au verset 23, l'homme est doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'esprit, qui est le souffle de Dieu en l'homme, c'est ça. L'esprit qui est le souffle de Dieu en l'homme, qui représente l'image de Dieu en nous. Tout homme en lui se souffle de Dieu. Il est l'image, créé à l'image de Dieu. Tout homme, sans distinction. En lui le souffle de Dieu. Et il a en lui une âme qui fait la distinction entre lui et les autres, qui fait de lui sa personnalité, son moi. Son corps, que nous avons tous, chacun ici a son corps. Il y a une différence entre le corps de l'autre et mon corps, mais nous avons la même morphologie. Et ce corps que nous avons a deux capacités. Une capacité de réception, une capacité de réaction. Mon corps reçoit des informations et il réagit. Le corps, l'âme et l'esprit
Dans l'âme de l'homme se trouve la nature pécheresse. L'âme. En l'homme se trouve la nature pécheresse. J'ai lu tantôt, Galates chapitre 5, verset 19 à 20, c'est le verset qui symbolise le mieux. Qui symbolise le mieux dans la Bible, la nature pécheresse en l'homme. Paul l'a signifié pour que nous comprenions qu'en nous, il y a une opposition qui nous empêche de vivre et de marcher selon la parole de Dieu. C'est clair. Le péché donc est en nous. Le péché est une nature qui est en l'homme, que l'homme a reçue à la désobéissance dans le jardin d'Éden. Ou que le péché est une nature qui réside en nous. C'est clair. Je dois sortir le verset qui dit le péché est une nature qui réside en nous. Oui. Et c'est cela pour lequel Dieu, c'est cela pour lequel le péché est une nature. Et les versets que je cite, vous ne les comprenez pas? On ne comprend pas. Montre le verset. Vous ne pouvez pas comprendre. Oui, tous les publicains Et les gens de mauvaise vie. S'approchaient de Jésus. Qui sont ceux-là? Les publicains, les gens de mauvaise vie. Oui. s'approchaient de Jésus pour l'entendre. S'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes. Le pharisien et les scribes. Murmurant disant, cet homme-là accueille les gens de mauvaise vie. Accueille les gens de mauvaise vie. Et mange avec eux. Mange avec eux. Maintenant, Jésus répond à ces esprits-là. Matthieu 21, 31, 32. Quand ils ont parlé comme ça, quelle est la réponse? Et Jésus dit, je vous le dis en vérité. Les publicains et les prostituées. Dévasteront dans le royaume de Dieu. Ça là, c'est William Carissa, mais c'est moi qui ai dit ça. Alléluia. Maintenant, un Jean 3 qui n'a plus là. Allons-y là-bas. Tu te prostitues, tu fais comme ça, et après. 1 Jean 3, 8 à 10 ans. Si c'est à cause de Dieu, ou un chrétien a fait quelque chose, il est dans l'enfer, il va te montrer le contraire. Prépare les tests. Alors nous disons d'abord un Jean qui l'a dit. 1 Jean 3, 8 à 10 ans. Oui, celui qui pêche. Celui qui pêche est du diable. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Au commencement, là, le diable, là, il était pédé. Au commencement, là, le diable, il y avait une prostituée qui était assise sur ses jambes. Parce que la Bible dit le diable pêche dans le... Qu'est-ce qu'il a dit dès le commencement? On va voir ce qui s'est passé. Genèse 3. Genèse 3 et à 4. Oui. L'homme et sa femme étaient tous tenus. Ils étaient tous tenus. Et ils ne l'avaient point honte. Parce qu'un Jean était clair. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. On va voir au commencement. Le serpent était la plus rusée de tous les animaux des champs. Oui. Que Dieu avait fait. Que Dieu avait fait. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit. Vous ne mangerez pas les fruits des arbres du jardin. Ouais. Il a mis en cause la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit là, il vient pour mettre ça en cause. Est-ce que Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vas-y encore. Mais quand on fruit de l'arbre, oui, quand on vient du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Vous ne mangez pas. Et vous ne toucherez point. Maintenant le serpent dit quoi? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Voici ce qu'il a fait dès le commencement. Vas-y frère. Jean 8, 44 à 47. Oui. Vous avez poupé le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le diable a été meurtrier. Vous avez poupé le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui. Le diable a été meurtrier. Oui. Dès le commencement. Et il ne se tient pas de la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Voici le plan qui est là. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre faux. Il dit le parole, lui demande, moi tout le texte où il est écrit. Donc vous voulez le verset pour que vous soyez convaincu. Lui n'a pas le texte, mais il parle. Moi tout le verset où c'est écrit. C'est le travail que le diable faisait qu'il est en train de faire là. Continuez. Alors le serpent. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pas dire le péché, mais le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. À la suite. Quiconque ne pratique pas la justice. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. C'est clair. Qu'est-ce que la justice? Il ne peut pas inventer ça. Reprends Jean 16 là.
Jean chapitre 16, la conclusion. Le verset 9. Moi, je ne peux pas donner autre chose que je viens de te dire. Oui, et quand le consolateur sera venu, Romains chapitre 1 aussi, la justice. Oui. Et quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde. il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, Premièrement, le péché. la justice C'est pas moi qui ai dit ça. Oui. et le jugement. En ce qui concerne le péché, Le péché, premièrement, parce qu'il ne croit pas en moi. c'est d'après Jésus. Ça. La justice, parce que je vais au Père. Oui, et que vous ne me verrez plus. Voilà. Le jugement, Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Ouais. Maintenant, qui est cette justice? Mais qu'est-ce que la justice? Qu'il demande, je viens parler ici de façon un peu lourde, mais Romain encore démystifie. Romains 1,16. Oui. Car je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, C'est une puissance de Dieu c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque pour croit. le salut de quiconque croit. Parce que dans l'évangile Parce que dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu. c'est l'évangile le fait de Christ qui est la justice de Dieu. Quiconque ne croit pas cet évangile-là, il n'est pas justifié. Celui qui croit en Christ a été justifié. Romains chapitre 8, le verset 28 à 29. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est comme ça, on est fait. 28, 28 à 29. Nous savons du reste que toutes choses concourent bien à ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés par sa grâce. Qui soit appelé par sa grâce. Car ceux qui la connaissent d'avance Ceux qui l'a connu d'avance, les a aussi prédestinés les a aussi prédestinés. à être semblables à l'image de son Fils. Oui. Ceux qui l'a prédestinés Ceux qui l'a prédestiné, les a aussi appelés. il les a aussi appelés. Et ceux qui l'a appelé, Ceux qui l'a appelé, il les a aussi justifiés. il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'a justifié, les a aussi glorifiés. C'est pas moi qui ai inventé ça. Ce n'est pas l'homme lui-même qui se justifie, mais c'est lui qui te justifie. Alors, je vais te dire la vie là. Est-ce que là-bas là, il a lu aussi un Thessaloniciens, chapitre 1er même. Voilà, lisons. Exercer 5. L'accompagnement spirituel n'est pas bien. C'est aussi bien pour que l'enfer soit habité. Le texte qu'il a lu, c'est pas si d'accord. Exercer 5, 23 à 24. Oui. Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est ça que je suis en train de dire toujours là. C'est lui que Dieu veut qu'il soit pété, qu'il soit pété. Amen. C'est lui que Dieu veut qu'il soit homosexuel, qu'il soit homosexuel. Amen. C'est lui que Dieu veut qu'il ne soit pas homosexuel, qu'il ne soit pas homosexuel. Parce que c'est Dieu qui décide de tout. Et nul n'ira en enfer parce qu'il a été pété. Ça, je le dis avec acuité. Et tu vas aller en enfer parce que tu ne crois pas à l'évangile de Christ. C'est clair, frère. Vas-y. Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. vous sanctifie lui-même. Tout entier. Si tu es incapable de me sanctifier, ce qui est fainéant, tu n'as qu'à me laisser être pénible. Est-ce que ça va faire ça? Oui. Et que tout votre être, Et que tu vas être l'esprit, le gars me laisser aller dans ma clique me prostituer. S'il est incapable de me maîtriser, c'est son affaire. Est-ce que moi, il va aller au ciel? Oui. et que tout votre être, Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible soit conservé irrépréhensible. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, C'est lui qui vous a appelé, qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc s'il est capable, c'est un fainéant, il ne le fait pas. Il ne faut pas y voir m'emmerder. Et c'est ton Dieu là qui est capable de faire ça. Mais nous, notre Dieu que nous adorons, il dit à ses propos. Alors, il a pris quelqu'un de très encore Galate là. Mais c'est fou, il faut détruire tout ça. Je répète encore ce qu'il dit. On a parlé beaucoup sur ce sujet-là. Puisque tu ne peux pas répondre. Quand il va te donner la porte, lis le verset où un chrétien une fois a commis publicité, puis il a commis habitaire, ou puis il a fait quelque chose de semblable comme ça que tu passes là. Et puis il est là à faire. Ne passe au test. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les hommes de la chair sont Ce manifestes. sont l'impudicité, Ce sont les publicités, l'impureté, l'impureté, la dissolution, la dissolution, l'idolâtrie, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table les excès de table. et les choses semblables. Parce que tu vas être rassasié. Et tu as vu quelque chose, sur quelqu'un, puis tu as envie de porter ça aussi. Oui, Je vous dis d'avance, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, comme il est déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. moi je pensais qu'il allait dire les chrétiens qui commettent de telles choses. Mais ça m'étonne. Il dit ceux qui commettent de telles choses. Il n'a pas dit les frères qui commettent de telles choses. Parce qu'il dit, je vous l'ai dit comme je l'ai déjà dit. Oui, il avait déjà dit ça. Corinthiens 6, Oui,
9 à 12. C'est vous qui faites les efforts dans le souci d'hériter le ciel. Nous, on a déjà hérité le ciel. Amen. Nous sommes déjà co-héritiers avec Christ. Et d'ailleurs héritiers de Dieu. Mais puisque vous n'êtes pas né pour être sauvés, je vous promets, oui. Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? C'est clair. Il n'y a pas de chrétiens qui font comme ça. Et juste le chrétien est justifié par la foi en Jésus-Christ. Amen. Vas-y frère. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, adultères, ni les efféminés, les inféminés, ni les infâmes, ni ni les voleurs, voleurs, ni les cupides, cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. et toujours hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là. Maintenant, Paul a fini de traiter le cas de vous, les religieux. Il s'adresse maintenant à ses frères. Et c'est là. Et c'est là. C'est que vous étiez. Il n'a pas dit c'est là, c'est que vous faisiez. Il m'a dit c'est que vous étiez. Quelques-uns de vous. Ce n'est pas un comportement, mais c'est une nature. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. On vient de citer des espèces ici. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. vous avez été lavé. Virgule. Oui. Vous avez été sanctifiés. Sanctifié. Virgule. Oui. Vous avez été justifiés. Vous avez été justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Coucher avec son père. La cadette allait coucher avec son père. Amen. Vous voyez un peu. Maintenant l'autre qui a bu et qui a accepté ses deux propres filles. Vous lui êtes parti. 2 Pierre 2. Vous lui êtes parti. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. 4 à 7. 4 à 7. Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, Si Dieu n'a pas épargné, ça. Quitte le monde. Voilà. Et aussi 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 9. On va écouter le même Jean. 1 Jean 2, 1 à 2. Oui. Mes petits enfants, Mes petits enfants, je vous écris ces choses je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. s'il arrivait quelqu'un d'entre vous commettre une bêtise, Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. mon avocat, c'est lui qui est mon père. Mon avocat, c'est lui qui est mon Seigneur. Mon avocat, c'est lui encore qui est mon juge. Mais vous avez peur parce que vous êtes toujours poursuivi par l'enfer. Et vous faites les efforts pour y échapper. Alléluia. Il dit, nous ne créons pas. Mais si vous commettez des bêtises, il y a quelqu'un qui est derrière là-bas. Il est avocat maintenant pourquoi? C'est moi, mon comportement doit faire fort. Il est avocat pour faire quoi là-bas? C'est ça. Amen. Vas-y, frère. Jean chapitre 1, le verset 8 à 10. Yes, si nous disons que nous n'avons pas de péché, C'est-à-dire qu'il ne peut pas Jean. Il confond le péché et le péché. c'est ça. son problème. Voilà. Pratiquer le péché et pratiquer les péchés. Parce qu'il a dit celui qui est né de Dieu ne pratique pas le Péché. il ne peut pas pécher. Jamais. Pour moi, je suis là, je suis ça. Il n'a jamais péché. C'est ça, oui. Jamais. Il ne peut pas pécher. Jamais. C'est ça. Amen. Parce que c'est la philosophie qui a témoigné. C'est clair, frère. C'est une déclaration à haute portée. C'est ça. Qu'un homme n'a pas le Saint-Esprit, ne peut pas comprendre. Jamais. Quand la vérité, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché pour lui. Si je suis chrétien, il n'a plus me livrer, il n'a plus faire par la foi. Ouais. Quelle est partie du corps de l'homme qui naît de Dieu? Question. C'est cette chair-là. Oh, je viens être clair dans Jean 3. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit, l'esprit. Ça dit simplement, un homme qui est né par les rapports sexuels, donc on a le devoir de se soumettre au principe de la chair. Tu vas te fâcher, tu vas être énervé, tu vas éprouver les désirs, les sentiments. Tout ce qui peut arriver à un homme, tu peux éprouver cela. Parce que tu es né de chair. Je pense que c'est Jean chapitre 3, le verset 4 à 5. Amen. Ce texte qui est très commenté. Jésus répondit. On ne peut pas dire que ce sont mes pensées. En vérité, je vous l'ai dit. Oui. Si un homme est né d'eau et d'esprit, Si un homme, parce que la chair qui est née par le rapport sexuel a déjà échoué. Maintenant, il préconise une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance-là, la personnalité de l'homme qui naît de nouveau, c'est cette partie de l'homme-là qui ne pêche pas. Parce que chaque enfant sur la terre a en lui les hérédités, la vie de sa paternité. Ça. Alors, puisque Dieu ne pêche pas, que nous sommes nés de Dieu, nous ne pouvons pas aussi pécher. Jamais. Puisque c'est notre âme, notre esprit à nous qui naît de Dieu. Quand je vais dans ma vie pour me prostituer, Amen. c'est pas mon âme. Jamais. C'est la chair qui doit se manifester. Amen. Vas-y. Jésus répondit. Oui. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous le dis. Si un homme est né d'eau Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. l'eau en question ici, c'est l'image de la parole de Dieu. Maintenant, l'esprit, c'est la vie de Dieu, l'immortalité. En d'autres termes, si un homme ne croit pas la parole de Dieu, elle ne reçoit pas la vie éternelle, ne peut pas entrer dans la vie de Dieu. Jamais. Car Ce qui est
né de la chair. Ce qui est né de la chair Est chair. chair. Et ce qui est né de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit Esprit. est aussi esprit. Alors l'esprit c'est souvent le principe de l'esprit et la chair c'est souvent le principe de la Chair. Voilà. C'est quoi la Bible dit? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Nous nous séduisons nous-mêmes. nous nous séduisons. Fais beaucoup attention à Jean quand il parle. Il ne Moi, c'est connaît mon pas. frère, mais toi, son langage, tu es un peu étranger. Nous le connaissons, Jean. Vas-y, frère. C'est vrai que la Bible sera plus tu as de la main, plus tu as de la main des photos. Qui a fait ça expressément pour amener les gens à faire. Amen. C'est pas le même qui a dit baptiser au nom du Père, Fils et l'Esprit. C'est le même qui vient révéler plus tard. Baptisé à mon nom. Et le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et les prêtres sont là. Mais la Bible se contredit. Oui, mais je dis à ses disciples, qui est le chef? C'est parce que vous ne comprenez rien. confusion, frère. Et comme le disait mon maître, les gens des yeux du bout, des gros yeux mais ne voient pas. Et ils ont des oreilles de la paix. Et n'entendent rien. Pourquoi? Parce que Esaïe chapitre 19, le verset 14 doit s'accomplir dans la vie. Amen. Esaïe 19, 14. C'est tout le monde qui a fait ça. Esaïe 19, 14. Oui. L'Éternel a répandu au milieu d'eux L'Éternel a répandu au milieu de votre un village esprit de vertige un esprit de vertige. pour qu'il fasse chanceler. Bon leader, pas de petits péchés, péché. Alors, péché léger, péché mignon, péché mineur, péché lourd, péché par erreur, péché par l'esprit, péché en rêve, péché grave, péché volontaire, péché involontaire. Frère, ne te sois pas. Vas-y, frère. Nous disons que nous n'avons pas de péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Nous séduisons nous-mêmes. nous nous séduisons Et nous-mêmes. la vérité n'est plus en nous. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Si nous confessons le verbe confesser conjugué au présent continuel, chaque jour nous devons confesser nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. c'est pas seulement Jésus qui disait que si quelqu'un pêche, il n'est pas de Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux personnalités ici que j'ai en train de représenter en l'homme. Allons, frère. L'homme extérieur, Éclaire-le. qui est la poussière, sorti de la poussière, le produit du sang et de la chair, doit manifester sa vie et c'est ce dernier qui confesse. Voilà. Maintenant, l'homme intérieur qui est l'âme, la résidence du Saint des Saints. Amen. C'est cette personnalité, cette demeure qui ne pêche pas. Alors si nous disons que nous n'avons pas de péché, Écoutez. Nous n'avons pas de péché. nous la faisons menteur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons des dieux menteurs. Et sa parole n'est plus en nous. Parce qu'il dit quoi? Je suis le seul à être saint. Sainteté, pureté à l'Éternel seul. Amen. Toi aussi, tu ne pêches pas. Il dit ça, c'est un qu'il est. Maintenant, Romains chapitre 7. Romains 7, 14 à 23. Oui. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Écoutons Paul maintenant. Paul qui l'avait lu dans la ça, on comprend. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Nous savons le fait que la loi est spirituelle. Mais moi, Paul, je suis charnel. Quand Paul écrivait ce texte, il était pendant le temps avec Romains chapitre 1, le verset 1 va nous dire dans quel état s'est trouvé Paul. Paul, à l'état païen, à l'état chrétien. Paul, Serviteur de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, appelé à être apôtre, mis à part pour pour annoncer l'évangile de Dieu. ça c'est Romains chapitre 1. D'entrée du jeu, l'Écriture nous présente ici qui est ce Paul. Dans son apostolat, dans son ministère, un homme de Dieu, moi par la présence de Christ lui-même. Un Paul qui a dit dans Galates 2, le verset 20, c'est Dieu vit, c'est le plus moi qui vit, mais c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Il était J'ai été crucifié J'ai été crucifié avec Christ. avec Christ. Ainsi je vis. Est-ce que Paul était à la croix? Est-ce que son corps était à la croix? Mais la Bible dit que chaque chrétien est une partie du membre de corps de Christ. Et puisque Paul fait partie du membre du corps de Christ, Christ était crucifié, Paul était là-bas aussi. J'ai été crucifié Que cette partie de l'homme qui a été crucifié avec Christ. avec Christ, Ainsi je vis. si je vis, Ce n'est plus moi qui vis. c'est cette partie-là maintenant qui est ressuscitée et qui ne pêche jamais. Mais ce corps-là, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, c'est un devoir primordial Amen. à ce point de péché. Et Paul lui-même, il a exprimé cela véritablement. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Et la loi est spirituelle. Mais moi, Paul, Moi, Paul, je suis charnel, je suis charnel, vendu au péché. vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Et je ne sais pas ce que je veux. Tu vois, quand Paul lui-même, il a été extrémiste. Vous faites, vous partez. Elle a fait plus tard quand le Seigneur a révélé. Il dit, ah, ce que tu as dit là, c'est au monde que tu as dit ça, mais
Pas le ceci pour mes enfants. 1 Corinthiens 6, le verset 16 à 19. Amen. Dis ceci pour mes enfants. Si tu l'es. Oui, 1 Corinthiens. Péché. Quel autre péché Qu'un homme commette. qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. bon, vous voyez maintenant, comme lui aussi s'est retrouvé dedans, il dit il y a un péché qu'on commet qui est hors du corps. Mais quand est-ce qu'un homme peut rendre sur son corps? Il ne lui dit pas jusqu'à ce qu'il le baptise. Est-ce qu'il peut le savoir? Vas-y. Nous savons le fait que la loi spirituelle. Nous savons le fait que la loi spirituelle. Moi, Paul, je suis charnel. Je suis charnel. Vendu au péché. Tu ne veux pas terminer le test de là. Voilà, c'est ça. 1 Corinthiens 6 à 16. Le verset 7 à 18. Quelqu'un autre péché. Qu'un homme a commis. Ce péché est hors du corps. Quelqu'un autre péché qu'un homme. S'il vous plaît, laissez-le. Vas-y. 1 Corinthiens 6. 16 à 18. Quelqu'un autre péché. Quelqu'un autre péché. Qu'un homme a commis. Ce péché est hors du corps. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité. Oui, mais frère, si vous le livrez à l'impudicité, Pêche contre son propre corps. si moi je vais me prostituer dans ma qui, pêche contre c'est mon corps. Puis après, s'il y a eu Kono là, c'est Christ qui a eu Kono. Ça ne cache que moi. La partie de mon être qui appartient à Dieu, la partie de mon corps qui appartient à Dieu, d'après 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi Nous ne perdons pas courage. nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur s'est détruit. Notre homme extérieur s'est détruit. Notre homme intérieur Notre homme intérieur, se renouvelle de jour en jour. c'est mon homme intérieur qui appartient à Christ. Et c'est cet homme-là qui doit être régi par la parole de Dieu et qui ne pêche pas. Dans la chair, elle doit boire son petit. S'il y a possibilité qu'une femme tout se présente, tu peux tomber dedans. Alléluia. Nous savons le fait que la loi spirituelle. Nous savons le fait que la loi spirituelle. La loi spirituelle. Que la loi spirituelle. De moi, je suis charnel. Je suis charnel. Vendu au péché. Voilà Paul qui parle. Apôtre de Jésus-Christ. Je suis charnel. Vendu au péché. Vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais pas ce que je veux. Et je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je déteste. Oh, Oh, si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. vous voyez. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ah bon, il s'est juste pris aussi. Mais qui est en train de faire la bêtise? On attend avec qui? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Qui est en train de vivre dans le péché? Mais ça ne fait pas. Vous voyez, il se met de côté maintenant. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Plus moi qui le fais. Mais c'est le péché C'est le péché. qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, Ce qui est bon, je le sais. le Saint-Esprit, la vie de Dieu, la sainteté de Dieu, l'Esprit de Dieu, le souhait, l'immortalité qui est bien là. Je le sais. Ce qui est bon, je le sais. N'habite pas en moi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans ma chair. Le Saint-Esprit n'habite pas dans la chair de l'homme. Alors, Je trouve donc en moi cette loi. c'est pas pour le péché. Quand je veux faire le bien, Quand il veut faire le bien, le mal est attaché à moi. l'homme Paul aussi, il est désordonné. Quand il veut faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, Je prends plaisir à la loi de Dieu. selon l'homme intérieur, C'est l'homme intérieur mais je trouve dans ma main une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement qui se bat avec la loi de mon entendement. et qui me rend captif de la loi du péché Le fait comment? qui est dans ma main. Le pauvre commence à pleurer. Misérable que je suis, Misérable que je suis. qui me délivrera du corps de cette mort. Qui me délivrera du corps de cette mort? Attention, Grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu. par Jésus-Christ notre Seigneur. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. esclave de la loi de Dieu, Et je suis par la chair par le comportement. esclave de la loi du péché. Il faut fuir ceci. Tu vas fuir ça pour aller où? Alléluia. Maintenant, un chrétien qui fait des dégâts, laissons d'abord Corinthiens 5. Faisons un peu nous rouler en arrière. Dans Genèse chapitre 20 combien d'abord? Genèse chapitre 19. Genèse 19. Prenons un peu l'histoire de l'autre. C'est ça pour qui tu es sorti
des cieux, il est descendu des cieux pour aller le prendre. Qu'est-ce qu'il fait? L'autre 19, 30 à 35. Voilà. L'autre qui passe des oies pour la hauteur. L'autre qui teste le joie pour la hauteur. Et ça fixa sur la montagne avec ses deux filles. Il allait habiter sur la montagne avec ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune. L'aîné dit la plus jeune. Notre père est vieux. L'autre père est vieux. Et il n'y a point d'homme de la contrée Il n'y a pas de garçon d'encontrer là. pour venir vers nous. Pour qu'elle s'était en train de conspirer sur la vie était où? Lui ne voyait pas tout ça. Vas-y, Viens, viens. faisons quoi tu fais à notre père. Ah, la Bible dit rien ne s'oppose à la volonté de Dieu. Si c'est qu'elles sont en train de conspirer contre la volonté de Dieu, il va faire jouer ça. Mais puisque c'est son plan, il va faire coucher ça. Amen. Viens, Pour celui qui ne sait pas où c'est écrit qu'il n'est pas contre la volonté de Dieu, je crois maintenant même que c'est Job 42, le verset 2. Amen. Vérifiez ça à la maison, vous qui m'écoutez. Vas-y, viens, viens. faisons quoi tu fais à notre père. Faisons quoi tu fais à notre Père. Et couchons avec lui. Couchons avec lui. Et le Seigneur dit, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, vas-y, vas-y. Viens, Viens. faisons donc quoi tu fais à notre père. Faisons quoi tu fais à notre Père. Couchons avec lui. Couchons avec lui. Afin que nous conservons la race de notre père. L'autre pour qui tu es descendu du ciel pour faire sortir l'autre de Sodome et Gomorrhe, c'était à cause de cette acte immoral que tu as détruit Sodome et Gomorre. C'est que l'autre n'a pas le droit de survivre encore. Ainsi donc quoi tu fais à leur père. Et puis quoi tu fais à notre Père Cette nuit-là. cette nuit-là? Et l'aîné allant coucher avec son père. L'aîné allait coucher avec son père. Amen. C'est-à-dire le Dieu de la Torah ne se pas rendu compte qu'il a accepté ses propres défis. Et à la suite encore, Le lendemain, le lac, ça se répète encore. l'aîné dit la plus jeune. L'aîné dit, je me demande dans quel état était l'autre quand il faisait ces choses. Alléluia. Mais puisque c'était la volonté de Dieu, l'autre ne pouvait pas s'en passer. Jamais. C'était plus fort que lui. C'est ça. Alléluia. Vive la grâce. Vive la grâce. Vive la grâce. Vive la grâce. Vas-y frère. Le lendemain, Le lendemain, l'aîné dit la plus jeune. l'aîné dit à la plus jeune, voici. J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Là, ce témoignage demande le bien fort. J'ai couché hier avec mon père. Faisons-lui quoi tu fais. Toi aussi pour faire pour toi. Encore cette nuit. Encore cette nuit, Elle va coucher avec lui. va coucher avec lui. Afin que nous conservons notre race. Après que nous concevons notre race. Et puis quoi tu fais à notre père. Payez l'ancien monde. Si tu n'as pas pogné la sémence, Lorsqu'il fut venu le déluge, lorsqu'il fut venu le déluge, si un monde est impie, si un monde est impie, et s'il a délivré le juste l'autre, Attention. il appelle l'autre comment? s'il a délivré le juste l'autre, Donc l'autre est juste. Ça veut dire que la justice de Dieu, ce n'est pas le comportement de l'homme. Voici l'homme qui est sauvé d'après ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Maranatha. Jésus le bien. On entend dire généralement On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez la païenne. Une manière de chercher femme en désordre, telle qu'elle ne se rencontre même pas chez le païen. C'est au point que l'un de vous, C'est un point que l'un de vous, à la femme de son père, quelqu'un d'entre eux a pris la forme de son père. et vous êtes en plein d'orgueil. Voilà l'adultère qui est là. Il a pris la forme de son père. Vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction. Vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte, Ce message qui est en train de livrer, celui qui l'attend, qui ne croit pas. Yes. Tu mets, tu vas en faire. Quelle que soit ta piété. La seule justice dans ce temps, dans laquelle Dieu justifie celui qui doit être sauvé, c'est dans ce message. Un homme qui n'est pas dans ce message n'est pas sauvé. Quel que soit ton comportement. Vas-y frère. et vous êtes en plein d'orgueil. Vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction. Aucun homme n'ira faire parce qu'il a fumé drogue. Personne n'ira faire parce qu'il a tué l'homme. Un homme n'ira pas le faire parce qu'il a volé quelqu'un. Mais tu iras le faire quand est-ce que tu as mis en croix ce message qui soit fait. Le bon comportement, c'est quoi? Qui a bon comportement? Qui d'entre vous ici peut me dire qu'il ne pêche pas? Et si vous ne pêchez pas, quel est le plus grand péché? Et le plus petit péché, c'est quoi? Bande de sorciers. Amen. Vas-y. Et vous êtes en plein d'orgueil. Vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction. Vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Voilà. Pour moi, absent de corps, Absent de quoi? mais présent d'esprit, Mais présent d'esprit. j'ai déjà jugé, J'ai déjà closé cette affaire-là. comme s'il était présent. Comme s'il était présent. Celui qui a commis un tel acte, Celui qui a cherché femme qui a dit qu'il a pris la forme de son père là. au nom du Seigneur Jésus, On va voir s'il allait en faire. vois mon esprit est assemblé Puis mon esprit est assemblé. avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la puissance de Jésus-Christ, Que tel homme que cet homme soit livré à Satan soit livré à Satan pour la destruction de la chair, pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit afin que son âme